Le podcast La Florida vous est présenté par l'autoamigo.com, Richard's Motel Family of Lodging et Caméléon Productions. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Hey, maudit hiver de cul à marde! En décembre, là, on trouve tout ça beau, hein, la première belle petite neige blanche qui tombe, tu sais, c'est ouh! Mais après ça, là, c'est-tu que c'est long pour rien! Snowbird 2.0, ton podcast floridien. Simply the best. On fire, hear your soul. Take me, get in our road. Feel the mood, turn it on. Bonjour tout le monde, Martin Clavet-Bédard avec Carl Sanson pour la Florida, le podcast. Mon ami Carl, comment ça va? Thumbs up. Thumbs up! Thumbs Thumbs up. up! On a eu du beau temps, on a eu une super bonne game de hockey à Boston. C'est dur de revenir dans la Ligue nationale standard après, même si ça s'appelle les Panthers de la Floride. Mais on a été très excités avec le hockey qu'on a eu. Il y a eu toutes sortes de choses, mais une belle température, du beau monde, de bonne humeur. Et tout le monde, ici en Floride, tout le monde, québécois comme n'importe où ailleurs, on a le sourire dans le visage. Il a fait vendredi soir, il y a 2 semaines, là, il faisait 82 degrés à 10 heures le soir. Oui. Hey, on est-tu bien? C'est un petit peu plus rare. Ça, c'est sûr. Dans la période de l'année, il y a des soubresauts parce qu'on janvier, février, on s'entend, là, c'est 2 mois les plus durs de l'hiver. Surtout janvier. Oui. Mais février aussi, il y a des vagues de froid qui viennent du Canada, toujours, qui descendent ici. Mais on a eu de la belle météo les 2 dernières semaines. Super belle météo. Genre, cette semaine, on a eu 2 jours. Hier, il a mouillé, puis un lundi, puis un mardi 50-50. Ouais. Les 10 prochains jours, il y en a juste du soleil. Wow! Puis ça, je le dis, je sais qu'on enregistre un petit peu d'avance, puis ça va sortir lundi, le 3 mars. Ouais. Mais c'est le Bike Week. Oh oui! Et Là, ça, on est obligé d'en parler, Martin, dans notre podcast, la Florida, parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui descendent avec leur trailer, leur Harley, et viennent... Tu sais, au Québec, ils sont dans la neige, là. Puis ils l'ont eu rough les 2 dernières tempêtes, là, on se le dire. Là. 2 Le monde fois. disait dans le temps l'hiver, il n'y a pas de neige début janvier jusqu'à mi-janvier, il n'y a pas de neige. Là, il a commencé à neiger. 2 fois 40 cm en 3 jours à peu près. Oui, bien, c'est ça. Un jeudi puis un dimanche. Ouais. Et moi, j'ai des amis qui ont été longtemps dans le déneigement, m'ont toujours dit, Carl, c'est entre 280 et 330 cm de neige par hiver. Total. C'est entre une petite hiver, c'est 280. OK. Une grosse hiver, c'est 330. OK. En général, en moyenne. La neige, là, elle va tomber dans l'hiver. Ouais. Ça dépend juste de la période où elle va tomber. S'il ne neige pas beaucoup au début de l'année, début de l'hiver, on va se reprendre les mois qui vont venir plus tard. Puis pour les gens qui nous écoutent en podcast à Montréal, en juillet, ça devrait être ramassé. Ça, c'est épouvantable, ça. Tu parlais des remorques, dont les gens arrivent avec leurs remorques. Donc, les gens arrivent ici, tu sais, ils partent avec leur remorque, tout ça, puis ils descendent jusque dans le coin de Daytona, puis ils droppent leur remorque là, sortent leur Harley. Puis les gars, c'est vraiment un printemps hâtif pour eux autres d'aller rider avec leur Harley pendant une semaine et demie, 10 jours, partout dans l'État de la Floride. Donc, ils vont au Bike Week, mais il y en a plusieurs qui choisissent leur événement. Et là, je vais expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Oui. C'est que moi, je suis un gars de motocross. Et ça commence là. Le podcast va être diffusé le lundi. Ça va être justement les 3-4 premiers jours avant. Mais les gens de motocross le savent tous. Ils sont déjà arrivés. Les gars, ils ont commencé tous les gars qui ont des pistes de pratique de motocross sont ouverts à tous les jours. Normalement, les pistes de pratique de motocross, c'est ouvert du mercredi au dimanche ou du jeudi au dimanche. OK. Là, pour 2 semaines, c'est ouvert à tous les jours et les pistes sont entretenues à tous les jours. OK. Pour que les jeunes qui viennent, les jeunes et les moins jeunes, il y a beaucoup de vétérans qui font du motocross. OK. Donc, ils descendent avec leur trailer. Ils vont voir la course de motocross. Il y a 2 courses de motocross. Il y en a 3 courses de motocross, vous allez comprendre. Le vendredi soir, il y a un Arena Cross. Donc, OK. genre, au Centre Bell à Montréal, Ah au ouais. Centre Vidéotron à Québec, il y a un Arena Cross là-dedans le vendredi soir. Ça fait partie du championnat américain.
OK. Il y en a plusieurs qui ne le savent pas, ça. OK. Le samedi, c'est le fameux Supercross de Daytona qui fait partie de la série Monsters Supercross Series, qui est à tous les samedis à la télé. Moi, je suis un maniaque de UFC, c'est OK. à tous les samedis. Oui. Et le motocross, c'est à tous les samedis. OK. Pour te dire, la série Supercross aux États-Unis, c'est 18 semaines consécutives après la première fin de semaine de janvier. C'est 17 courses en 18 fins de semaine. OK. Il y a juste un break à Pâques. OK. Donc, c'est le fun parce que tu suis tes coureurs, tu suis ta série. Ceux qui veulent le suivre sont capables. Soyez créatifs à télé, vous allez l'avoir au Canada. Et donc, tu la suis régulièrement. Ouais. OK? Ouais. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est le samedi. Le dimanche et le lundi, un ancien champion, c'est comme le Wayne Gretzky du hockey. OK. Non très populaire au Canada dans ce temps-ci, by the way. Oui. Wayne Gretzky. Oui. Bon, Thumbs up. Wayne est spectaculaire Ah puis il oui. est grandiose. J'en ai parlé dans un podcast. Excusez si je tousse encore, j'ai la grippe solide dans les ancienne 2 dernières grippe, ouais. semaines. Oui, fin de grippe. Je m'appelais le Marlboro Man à OK. Radio Pirate, mais là, je suis le Light Marlboro Le Man. light. Je fume des lights à cette heure, pour ce podcast-là. OK. Puis, qu'est-ce qui arrive avec Wayne Gretzky? Il est après construire. Il y a eu l'autorisation de la ville de Palm Beach. Il construit, avec des partenaires, une aréna de 40 millions, comme on a ici les Panthers, OK. qu'on a été visiter ensemble. Oui, l'aréna de pratique des Panthers. L'aréna de pratique des Panthers, Oui. 2 glaces, Oui. que tu peux aller patiner, patinage libre, puis les équipes locales, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent du Nord, qui habitent en Floride, Oui. à temps plein. Nord des États-Unis. Nord des États-Unis et des gens du Canada qui habitent ici à temps plein, qu'il y a beaucoup de ligues de hockey en ce moment. Il y a une grande demande. C'est incroyable. Ah non, regarde, ça pousse, c'est épouvantable. Fait que c'est ça qu'ils ont fait ici à l'Arena, juste à côté. Et Wayne Gretzky, avec ses partenaires, ont eu l'autorisation de construire une aréna de 40 millions à Palm Beach. Oh. Donc, c'est vraiment pas Ben, pire. c'est populaire, ça n'a aucun bon sens. Ah non, c'est vraiment le fun. OK. Fait que je reviens à mon Supercross. Donc, c'est le nom de la personne qui est l'équivalent de Wayne Gretzky, il s'appelle Ricky Carmichael. OK. C'est un Floridien qui est à télé, décrit justement, il est dans l'équipe de description des courses de motocross live, OK. Ricky Carmichael. Donc, Ricky Carmichael, ça s'appelle Ricky Carmichael Amateur Day. Fait que les amateurs du Québec, n'importe où, là, Ouais. tu as une licence de course, n'importe quelle classe. Les classes commencent à des enfants de 4 ans, aller jusqu'à des vétérans jusqu'à 70 ans. Là. OK. OK? Donc, ils prennent la piste Supercross des pros, puis je vais vous dire, les boss, ils les coupent à moitié. Vous comprenez? Ils mettent ça OK. plus facile, Je comprends. mais c'est une grosse course pareille. Mhm. Et les gens viennent courir pendant 2 jours, le dimanche. Donc, la course pro est le samedi. Oui. Ils arrangent la piste, ils font les modifications pendant la nuit. Aïe, aïe. Ça commence le lendemain matin, aussitôt que le soleil se lève. Oui. Et ça, je parle vraiment sur la vraie piste, le Daytona Motorsport Speedway. OK. Et juste en avant des estrades, où ce que le signe normalement Daytona 500, Oui. sur le gazon, la piste de motocross est là. OK. Donc, tu rentres avec ton trailer, ton sprinter, n'importe quoi. Tu rentres, tu sais, il y a un tunnel en dessous de la piste. OK. Pour aller au milieu de la piste, l'accès, tu rentres dans un tunnel. OK. ton L'accès est dans le véhicule. milieu de la piste. Ouais. C'est Tu comme passes en c'est au dessous tiers. de la piste. En dessous Tu d'une passes partie en de la dessous piste. de la piste. Ouais. Je te dirais, c'est le dernier stretch avant le fil d'arrivée. Où OK. ce que tu passes en dessous, juste un peu avant. Et tu passes en dessous avec ton véhicule. C'est impressionnant la première fois Il que doit y tu avoir vas du là. bruit, en tout cas. Ben, c'est un tunnel de béton, là, Ouais. mais je veux dire, oui, c'est écho, mais c'est impressionnant la première fois que tu fais ça avec ton véhicule. OK. Tu regardes en haut, tu t'accrocheras pas en passant. Ah, tant que ça? Ah, ben, oui, mais Ok, je pourtant, pensais que c'était les plus vannes, grand. une vanne de 53 pieds... Un 53 pieds passe. Oui, passe OK. en dessous. OK. Clair d'un pouce ou 2, OK. mais il passe en dessous. Aïe, aïe. Ça a été fait, faut pas oublier que les courses de NASCAR, c'est toutes des 53 pieds qui rentrent Forcément. là. Forcément. Puis des Winnebago, des roulottes, tout ça, les affaires. Ben, dans Fait tous que les ça- arénas qu'on connaît, là, le principe même, c'est les 53 pieds rentrent. puis C'est ça, ils déchargent. sont obligés pour livrer charge et décharge pour Exact. avoir les C'est spectacles. structuré au quart de tour. Ah, c'est épouvantable. Ouais, fait, ouais. fait que tu rentres en dessous avec ton véhicule, tu vas te stationner dans les puits, Mhm. la location qui est faite pour toi, et tu as une journée amateur de 2 jours qui est le dimanche et le lundi. Maintenant, à partir du mardi, la plupart du temps, en moto de route, dans le temps, il y avait un coureur du Québec qui habite maintenant à Las Vegas, que je connais moi personnellement. OK. Parce que c'était un gars de motocross au début. OK. Et son père est ami avec mon père. Mhm. Yvon Duhamel. Oui. Miguel Duhamel. Oui.
Donc, Miguel Duhamel a gagné souvent, ça s'appelle le Daytona 200. C'est le samedi ou le dimanche, dépendant de l'horaire. C'est la grosse course de moto de route. OK. Celles-là qui font la moitié, parce que Daytona, il y a un ovale, Oui. mais il y a une piste à l'intérieur aussi, avec OK. des courbes et tout. OK. Donc, la course de moto, qu'est-ce qu'ils font? Et souvent d'auto, de d'autres sortes d'auto. OK. Quand ils font le Rolex 24 heures de Daytona qui a eu lieu là, 2 semaines avant, Oui. juste avant le Daytona 500, la course qui est à mi-février, qui Oui, vient juste de il y a pas passer longtemps, là, ouais, une c'est ça. fin de semaine ou deux, c'est qu'il y a un circuit à l'intérieur, puis ils prennent une partie de l'ovale aussi là-dedans OK. pour aller prendre le top speed de 200 quelques mille à l'heure. Là. Oh. Ah non, c'est spectaculaire. Les motos font ça. Fait qu'ils font le circuit, puis à un moment donné, ils embarquent sa piste sur le Ils font le circuit du triovale. milieu, puis ensuite ils embarquent sur Ils embarquent, ils font un demi-tour, puis ils rembarquent dedans. Ah ouais. Ah non, c'est Ça, c'est haute vitesse. non, c'est que c'est 200 000 à l'heure. Les motos, ils drafent une sur l'autre. Le mur est à côté. Puis les gens qui ne le savent pas, là, je vais essayer de le mettre pour la caméra. Là. Le mur, le bank, c'est comme ça. Tu as de la misère. Si tu prends une balle, c'est comme si tu tirais quasiment dans les airs. Tu Ça attires, revient. elle monte le mur, puis elle redescend à toi là, facilement. Tu as de la misère à monter à pied sur les endroits qui sont plus bankés. Tabarnak. C'est une piste. Ça force On le voit l'attraction. mal, on le voit Ouais. mal à la télé un peu. Là. Ouais. On voit quand ils redescendent dans la piste. Mm-hmm. J'essaie de le faire un peu avec mes mains, mais ça monte vraiment là, de façon spectaculaire. C'est pour ça qu'on voit le top des autos avec les numéros. C'est pour Oui. ça que les numéros sur le top sont comme ça, puis on voit les numéros bien comme il Ah, c'est faut pour à ça les l'écran. numéros sur le top, pour que Ben quand oui. ils sont dans la courbe, on puisse les Ben voir. oui. Puis Ah, eux autres, ils ont sinon, un tu spotter. l'identifies. Eux autres, ils ont un spotter en haut. OK? Hein? Un spotter. Un spotter, ça veut dire c'est quelqu'un qui regarde, qui a des écouteurs, qui a accès au pilote. OK? Puis il dit l'endroit qui est, puis il parle de stratégie, quoi faire avec l'auto. Puis Donc, le gars, il y a est toujours couché sur dans le le camp, top. là. Il est couché sur le camp. Ben, là. lui, il entend dans ses oreilles. Ouais. Son spotter qui est en haut, qui l'aide. Donc, c'est son coach. OK. Donc, le spotter lui dit comment la course va. Puis tout. Non, c'est pas pire. Puis les puits entendent qu'est-ce qui se passe. Tout le monde est connecté. Là. Wow. Au puits, le spotter en haut et le pilote, tout le temps. OK. Qu'est-ce qui est le fun au Daytona 500 puis bien d'autres choses, c'est qu'il te loue des écouteurs. Tout le monde le sait. Tu entends les conversations. Ben voyons donc, c'est Ben privé, oui. ça? Non. En fait, les stratégies peuvent être communiquées avec une autre équipe, non? Oui, bien, le monde le sait, mais il y en a qui se parlent en code. Ah, OK. Il y en a qui se parlent en code. Le Mais wording devient... t'entends le spotter avec le gars au puits, puis le pilote parler, puis t'as des canals, oui. t'as des Canot. channels, Oui. et tu vas chercher le channel que tu veux, quel pilote que tu veux suivre. OK. Non, c'est Hey, super, c'est là. capoté. Ben oui. Mais la proportion de gens dans les estrades qui ont des écouteurs? Ah, c'est 30 Ben, 40, voyons. 50 Ça Il y en coûte a, c'est combien? pour le bruit. Ah, Il y en a OK, qui pour OK. le ouais, bruit, non, c'est pour cacher Puis tu le peux, bruit. tu peux en louer là. Je ne me rappelle plus c'est quoi le OK. prix. C'est peut-être 40$ pour la course. Là, Ah, 50$ pour la journée complète. C'est Hey, super bien tu fait. pourrais pas avoir ça dans la Ligue nationale de hockey ou dans un autre sport. Non. Parce qu'il y a trop de stratégies qui doivent être tenues au baseball. Mais les eux, signaux, autres, tout ils ont ça. décidé de faire ça là-dedans. OK. Fait que je reviens pendant le Speed Week. Oui. Il y a des événements dans les bars, sur le bord de la Ewaney, les rues à Daytona, tout ça. C'est le party. Vous C'est le savez festif. un peu. Là. C'est festif. C'est très, 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 très festif. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens aux États-Unis qui descendent pour cette semaine-là, il y en a, c'est dans leur calendrier, c'est à chaque année. Ah, tout à fait. Eux autres, c'est comme au Québec, la première semaine du mois de mars, c'est le spring break des enfants à l'école. Oui. Ici, aux États-Unis, dépendant de l'État et le district que tu es, le spring break commence de la première semaine de mars, comme au Québec, aller jusqu'à la 3e d'avril. Hey, Dépendant j'avais de ce que entendu t'es. parler de 6 semaines. moi. Ben, c'est ça. Tu sais, je C'est te donne à presque peu près plus. 6-7 Ouais. semaines. Ah, il y a des... J'aime pas le dire le mot serveuse, là, mais tu as des serveuses qui payent leur hypothèque avec ça. Ah ben oui. Moi, j'ai une chum ici, là, spring break, là, mettons le gros, là, une semaine, là, elle fait 10 000 piastres. Ah, c'est En une épouvantable. semaine en pourboire. Mais imaginez Et, que... attends un peu. Ouais. Maintenant, aux États-Unis, les serveuses ne payent plus de taxes sur leur pourboire. Ouais, Faut pas oublier ça. plus de C'est d'impôts. nouveau. Plus d'impôts. Ouais, ben, de taxes, c'est ça, je veux dire. Une exact, taxe, c'est ouais. de l'impôt. Exact. Ils ne payent plus d'impôts sur leur pourboire. Mais tu imagines quand on est au Québec, puis qu'on a, à cause de l'Ontario puis du Nouveau-Brunswick, on a à peu près 2 semaines de relâche, puis à la fin des 2 semaines, le personnel de service d'un restaurant est brûlé mort. Ici, c'est genre 6 semaines ou peut-être même un peu plus. Bien, ils sont plus équipés. Ouais. Parce qu'ils font beaucoup d'argent, ils ont plus de gens qui veulent le faire. Ouais. Pas oublier Ah ça. ben oui, là. ben oui, ça attire. Moi, Ça attire. je vais te donner un exemple. Ouais. Moi, personnellement,
être bartender, travailler pendant une semaine, puis comme expérience, puis te servir de la bière, puis une coupe de drink que je serais capable de faire. Ouais. Une semaine, 10 jours, juste par expérience, je le ferais. Ah ouais. Je serais brûlé après la semaine. Ben, brûler après le jour 1, mais, tu sais, t'as pas fait mais ça. c'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est ça, la vie. C'est Ah le non, fun c'est de bon. faire des expériences. Ah ouais. Tu sais, j'ai des amis qui sont chirurgiens, là, des Ouais. orthopédistes. Ouais. J'ai été des opérations avec eux autres. Là. Ah oui. Moi, OK, mais- à côté. Là. Parce que tu produisais. Ah non, tu faisais un documentaire, je pense, pour. Un, c'était des. Ouais, il y en a, c'était de la production. D'autres, Ouais. c'est des choses que j'étais curieux, voulais voir s'il y avait un potentiel que ça peut virer en production. OK. Il faut que je vois beaucoup de choses pour avoir des idées si je Tout à décide fait. de produire de quoi. Tout à Et fait. puis, il y en a d'autres, des orthopédistes, c'était des amis personnels, OK. puis je les achalais. Ah, tu refais un genou, je veux voir ça. Ah! Je suis pas sûr que Tu je refais voudrais une voir ça. épaule, je veux voir ça. OK. Euh, Les autres, c'est une opération, c'est une routine pour eux autres. Ils font que- c'est des mécaniciens. Ah, carrément. C'est un orthopédiste, c'est un mécanicien minutieux. Ouais. Meilleur est l'orthopédiste, plus minutieux il est. Ah ouais. Meilleur qu'il est avec ses doigts. OK. C'est la dextérité. OK. Il y en a plusieurs qui ne pensent pas ça. C'est comme des outils Dremel. ouais. Tu travailles, puis mon chum ici, j'ai assisté à 38 opérations de dos. 38 Florida Spine Clinic. opérations. Lui, il m'a demandé de tourner une technique qu'il faisait puis qu'il voulait expliquer à ses étudiants à l'école. Il donnait des cours une fois par mois. Ouais. Puis lui, il ne fait que des opérations. OK. Il a sa clinique, ça marche par-dessus les oreilles. Et c'était mon 3e voisin à Fort Lauderdale. Et le voisin entre les deux, c'était General Manager pendant 5 ans des Dolphins de Miami. Puis c'était son chum. OK. Puis c'est lui qui m'a demandé si je pouvais aider son chum à côté. Puis c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup d'affinités. Il était avec notre gang. On a eu des questions chez Richard Motel. Oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire du vélo. Oui. Sont où les routes de vélo? Oui. Ben, Tu l'as lui, mon chum, Ouais. l'orthopédiste, c'est un gars de vélo. Donc, OK. il s'est additionné à notre gang de vélo. Un autre qui était dans la gang de vélo, malheureusement, au 15th Street Fisheries, où c'est que le bateau québécois a explosé. Oui, qu'on a parlé, oui. Oui. Ouais. Le general manager de là et sa femme. Sa femme, c'est une des meilleures trainers de Fort Lauderdale d'un gym. Ouais. Tous les madames la connaissent. Ouais. Son mari, general manager de ce restaurant-là. Donc, quand j'ai expliqué que je connaissais quelqu'un, Ouais. c'est arrivé l'histoire, ça, c'était avec qui quelqu'un je faisais du vélo. Tu sais, quand tu habites ici à Fort Lauderdale, tu es actif un peu, tu rencontres toutes sortes Connecté de sur tout le monde. C'est sûr, tu es au Québec. Hey, c'est impressionnant. Comment se fait que c'est ça, le general manager des Dolphins? Moi, mais il a déménagé. Ouais. Le gars, il était pour Baltimore avant. OK. Puis il a appliqué pour la job en Floride, puis il l'a eu. Il l'a eu 5 ans, après ça, il est parti. Après ça, il est venu general manager des Padres de San Diego. Au baseball? Au baseball, Hein? dans leur nouveau stade. OK. Parce qu'il n'était pas content ici, il ne prenait pas assez de décisions dans la restructuration des joueurs et C'est tout. dans quelles années pour les Padres de San Diego? Ça fait-tu longtemps? Parce que Euh, tu sais qui a été propriétaire des Padres? Sauf erreur, c'est Ray Kroc, le, entre guillemets, fondateur de McDonald's. OK. Sauf erreur, il a été OK. propriétaire des Padres de San Diego pendant quelques Ça, années. je ne suis pas au courant de ça. Mais moi, je parle, mon voisin, c'est dans les alentours de... Il a déménagé, genre... Il est arrivé à côté de chez nous en 2014. OK. 2014. C'est Non, peut-être dans cette 2010. période-là. Entre 2010 et 2015, genre, qui habitait pas loin. Puis il est reparti après. Hey, Je suis pas bon. Excuse-moi, je Dans les ne années? suis pas tellement bon avec les dates. Ah. Juste finir avec Oui, vas-y. Daytona. Oui, vas-y, vas-y. Le Bike Week, Ouais. à date, je regarde la météo, ça commence en fin de semaine. Oui. Il annonce beau pour les gens les 10 prochains jours, juste Si du je soleil. me trompe pas, 25 à peu près. Pour... Ouais. Toi, tu connais Pour pas ça, pour 25, c'est Daytona, des là. Celsius, là? Ouais. Au-dessus de 70 degrés, degrés Ouais. qui fait un 20 Celsius. Mettons, le matin, il va faire 16, 17, 18. Tout de suite, quand le soleil est levé, Ah, 9, c'est pas 10 long, heures. Non, non, non. X pas long. Non. Moi, je C'est- pars, c'est- là... vous allez voir la différence avec le Québec, même en été. Là. Ici, là, surtout l'hiver, il peut faire, on va donner en Celsius en référence, Ouais. il peut faire 12 le matin. Ouais. Quand le soleil se lève, mettons, là, il se lève à 7 heures. OK. Et déjà rendu à 9h30, il fait 18. À 11 heures, il fait déjà 24. Ah, ceux qui parlent en Fahrenheit, là, moi, il y a quelques jours à peine, j'étais à 63 le matin, puis c'était 75 à peu près 1 heure ou 2 après. Ah oui, De c'est- 63 à 75 en l'espace de peu de minutes. Hey, je peux-tu revenir sur un sujet que tu as touché tantôt? On a parlé du fameux bateau qui a Mais, explosé de attends un Québec. peu. Oui, Attends, vas-y. excuse-moi. On va revenir. Je veux juste finir Vas-y. pour le Bike Week. Oui, vas-y. Prends le temps. Parce que sinon, on va revenir dans une La demi-heure, mais le monde va dire, voyons, il n'a pas fini tout ça.
sont tellement mieux organisés à Daytona qu'ils étaient il y a 10, 15, 20 ans. OK. Plus de restaurants, plus d'hôtels. Avant, je disais tout le temps au monde, je vais le dire dans mes termes à moi, les hôtels à Daytona, c'était des trous. OK? C'était des vieilles affaires du boulevard Amel à Québec, puis ces affaires-là. Puis il n'y avait pas beaucoup des inns, des ci, des ça. Ça faisait pitié un peu. OK. C'était des hôtels qui n'avaient pas été beaucoup de rénovation. Ça a changé. C'est pour ça qu'ils ont additionné des restaurants aussi, sont mieux organisés pour recevoir les bikers. C'est le fun. Donc, tu n'as plus vraiment besoin, si tu veux, de descendre jusqu'à Orlando, qui est à 40 minutes de là. Parce que tous les écuries, encore aujourd'hui, tout le monde couche à Orlando. Parce qu'eux autres, ils ont du, Tu l'avais dit, ils ont oui. du VIP, Ouais, ouais. il y a du high-end, ils ont des gros commanditaires. Les commanditaires invitent leurs clients. Et à partir de là, ils veulent les bien traiter, les amener dans des Oui. belles hôtels. Donc, c'est pour ça qu'elle est Downtown Orlando. Downtown Orlando, il y a de la vie. Oui. Il y a beaucoup de vie. Beaucoup d'animation. Beaucoup d'animation, beaucoup d'activités, d'affaires. pour Puis les c'est- adultes aussi. Exactement. Pas juste pour les ça. enfants, là. Non, 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 non. C'est vraiment Ah bien. non, c'est pas pour les enfants. C'est vraiment une place d'adulte. là. Mais Daytona, Adulte. là, même le monde du Sud-Est, comme ici, Fort Lauderdale, Hollywood, il y a beaucoup de monde qui font ça dans une journée, puis ils vont dans des événements. Ouais. Dimanche passé, j'avais peut-être, je sais pas, une trentaine de clients de chez Richards qui sont partis pour aller là. Dans la journée, ils sont venus noirs comme toi, là. C'est 4 heures. il me voit tantôt. Ah oui, il dit Hey, t'es donc bien bronzé. bien noir. Non, j'ai dit Toi, tu vas pas dehors. Et là, la différence. Ouais, c'est Toi, ça. lui, je vous le dis d'avance, il travaille trop, Ouais, puis ils sont pas assez dehors. exact. Puis je Puis vais quand arrêter- je vais arrêter là. Arrête là, mais quand je vais à la mer, moi, c'est pas compliqué. Je vais là 90 minutes, puis j'en passe 89 dans l'océan. Fait que je prends OK. pas de soleil, ben. OK. Mais toi, t'as vraiment pris du soleil, là, récemment, ces derniers jours. Moi, mais le pire, c'est que je suis pas beaucoup dehors dans ce temps-ci. Ben, si tu fais des activités... Ah oui, t'es pas souvent dehors ces temps-ci. Attends dans 2 mois. OK. Alors, toi, t'attends le mois d'avril. C'est avril qui est vraiment Ah oui, le plus mais beau je mois. vais T'as me- raison, c'est un je vous ai secret bien expliqué- gardé. Je vous ai expliqué aux gens du podcast La Florida. Ouais. Moi, je ne vais pas à la plage l'hiver. Ben, comme tous les Américains. J'ai été à la plage. Ouais. Quand mon chum est descendu début février, puis on a été au Supercross de Tempa ensemble. J'en ai parlé du Supercross de Tempa. OK, OK. By the way, il y avait 45-50 000 personnes. Ouf. Supercross de Daytona. Il y avait juste le top en haut, les sièges, qui est à peu près 10 000 de chaque bord. Et le stade de football des Buccaneers de Tampa Bay, c'est 65-66 000 plein. OK. Il y a 10 000 de chaque bord dans les 20. Ça, il y a à peu près 46 000 personnes Wow. qui étaient à l'événement. C'est un succès. Tu parles de belles températures. Ouais. C'était le 8 février. OK. J'ai été en manche courte. On s'amène tout le temps un chandail à manche longue. T'es dans parce le que quand nord, tu- là. Un petit peu plus au Oui, nord. oui, t'es à Tampa, là, quand Oui, même. Là. exact. Et on était en manche courte jusqu'à temps que les courses finissent à 10h30 le soir. Ah ouais. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, on y avait été 2 ans avant, c'était aux 2 ans à Tampa qui Ouais. viennent. Puis c'était pas ça, v'là 2 ans. V'là 2 ans, le soir, ça avait descendu genre à 65 degrés, qui est normal l'hiver, Ouais. qui est normal. Le jour, il a fait 75, Oui. puis ça avait baissé dans 60, début 60. Mais là, ça a resté, il a fait 82 le jour, ça a Ouais. baissé à 76 le soir. Oui. Et j'avais chaud. Non, parce qu'il y a beaucoup de monde dans les Ah ouais. estrades, là. Ouais. Puis la chaleur de la piste, puis tout ça. Ben puis là, t'as l'événement. 40 000 personnes, vous Fait êtes que collés. c'est- là. L'hiver, c'est plus un coup de dé, puis vous devez Ben, être prêt avec ça. J'ai des amis, moi, j'ai un chum de Thetford Mines, puis Ouais. il nous écoute en plus. De Salut Thetford. JF, comment ça va? Content de voir. Lui, moi, je ris, il aime la température d'automne. OK. Et il dit, moi, D'automne au descendre Québec. en Floride, là. D'automne au Québec? Oui, oui. OK, c'est Il ce dit, qui en moi- fait. Ben, il dit, c'est ce moi, qui est en là, janvier. Ouais. il dit, moi, là, en Floride, là, quand il fait 15 Celsius, 16, 17, 18, il dit, moi, je suis heureux. là. Ben oui. Ben oui. Moi, c'est quand il fait 25 et plus. Moi, j'aime pas ça, j'ai trop chaud. Ben là, j'ai dit, viens pas en Floride. Parce que c'est ça. Mais attends, moi, j'ai seulement 11 années d'expérience ici en Floride. Ça fait pas 20 ans, puis ça fait pas des années que je viens, mettons, 6 mois par année. Ce que je peux dire, c'est que le mois de février, effectivement, c'est comme l'été au Québec. Le mois de mars, c'est comme l'été au Québec. Par contre, le mois de janvier, il y a à peu près toujours, et je parle par expérience, là, 11 années, il y a toujours une seule des 4 semaines de janvier qui est dégueulasse. Il y en a une. Oui, mais Alors, quand tu viens en Floride, là, en mois de janvier, tu peux venir là. Mais viens pas une semaine parce que tu risques de tomber sur la ah oui, semaine qui fait pas beau. ben oui. Tu comprends? Si Tu fait... t'en prends 2 semaines, tu as une semaine, tu es à peu près sûr qu'il Oui, va mais faire beau. Martin, c'est très simple. On est sur la côte est, ça part du pôle Nord en haut. Ouais. Quand que la porte du frigidaire rouvre en haut et qu'il fait moins 25 au Québec, il ne fera pas plus 25 en Floride. Non. Parce que c'est la même porte qui descend ici, Ouais. la vague qui pousse. Il appelle ça du Canadian Arctic Cold Air. Oui. Et quand ça descend, bien ici, la nuit, il peut faire 10-12.
Et le jour, il va faire, admettons, 16, 17, 18 Celsius. Ouais. Ça, c'est l'hiver ici. Ben, janvier. C'est ça que je te parle. Exact. L'hiver, on parle de janvier. Oui. C'est ça. Tu dis quand la semaine qui fait plus frais, Ouais. c'est ça la semaine qui fait plus frais. Mais, Le reste, oui. ben, tu vas te lever le matin, il va faire entre 16 et 18 Celsius. Puis dans la journée, tu vas avoir du 25-26. Ben, c'est ça. Le pire, 24. Ça, c'est l'hiver. Oh, ben, ça, c'est janvier. Mais c'est pour ça que je te dis Pour ça. moi, c'est pour moi Donc, l'hiver, une ouais. belle semaine de janvier Ouais. et une mauvaise semaine de janvier. C'est ça. qu'on Sauf fait. que là, tu l'as eu cette année. En 2025, vous avez eu la 3e semaine de janvier qui n'a pas été belle. Mais habituellement, c'est plus collé sur la fin du mois de décembre, le début janvier Ah, qu'on a. non, Non? c'est imprévisible. OK. C'est ça, c'est pour ça que tu as dit, tu as donné une belle référence. Venez pas juste ici une semaine. 2 semaines en janvier Tu n'auras minimum. pas 2 semaines au février pareil. Tu n'auras pas 2 semaines. Si tu as une mauvaise météo qui dure 3-4 jours, mauvaise météo, ça veut dire qu'il fait plus froid. Ouais. Le soir, des fois, tu es obligé de mettre chandail à manches longues, un petit jacket, tout ça, blablabla. Ouais. Mais comme mon chum GF, Ouais. c'est ça qu'il aime, lui. Ah oui. Fait que lui, il descend en Floride. Et mes clients golfeurs, c'est ça qu'ils aiment aussi. Bon, Là. ben, Eux c'est autres, ils ça. veulent pas avoir 28. Il y a beaucoup. Ben, tu touches un autre point. Il y a plusieurs golfeurs qui trouvent justement il faut pas qu'il fasse trop chaud parce que ça les fatigue trop Exact. jouer au golf. Ouais. Moi, j'aime jouer au golf quand j'ai chaud. OK? Je te dis pas suer de l'arrêt non-stop, mais ça me dérange pas. OK. Moi, c'est un sport qui est en polo et en Bermuda. Ouais. Et j'aime, pour mon corps soigné, j'aime avoir chaud parce que je suis plus fluide quand je fais ça. Comme un lanceur au baseball aime toujours mieux une température chaude pour son bras. Voilà. Ben, moi, je suis comme ça. J'étais un vieux minou. Puis j'ai toujours agi de même. Aussitôt qu'il fait trop froid, je viens stiff, puis j'aime pas ça. Mais tu sais... Puis je suis plus porté à développer une blessure. Ah, Ben oui, quand il fait OK. plus frais. oui, ben, un lanceur au baseball aussi. Ben, c'est Même ça. affaire. Hey, mais j'ai des clients, c'est toujours particulier de les voir partir du Saguenay. Peut-être que je t'en ai déjà parlé. Partir du Saguenay, traverser le parc, prendre l'avion à partir de Québec pour s'en venir à Fort Lauderdale. Donc, partir le matin de moins 37 dans le parc et d'arriver ici à plus 29. Ben oui. Si vous, plus 28, plus 29. Si vous savez calculer rapidement, là, c'est environ 65 degrés d'écart entre les deux. C'est capoté. Dans la même journée, là. Tu es Ben dans la non, même ben non, journée. c'est ça. C'est pour ça que tu me fais réfléchir beaucoup quand tu parles de ton fameux 3h30, 4h de distance entre les deux à vol d'avion. Bien, c'est ça. Les gens traversent le Saguenay ou partent du Bas-Saint-Laurent, s'en viennent en région de Il Québec. y avait prennent l'avion, Sunwing là. qui faisait le vol avant. Oui. Sunwing ne le fait plus. OK. Sunwing faisait un peu du Southwest, il faisait une run de lait. Ouais. Il partait de... 2 allers-retours dans le Chicoutimi, Bagotville, whatever. Ah, OK. Il décollait de là, il arrêtait à Québec, Ouais. prenait l'autre gang de Québec, descendait ici, puis il faisait pareil quand il allait reporter. Il arrêtait à Québec, puis il allait OK. reporter l'autre gang Je ne sais là-bas. pas s'ils le font encore, mais de toute Non, ils le façon, font tu plus. pars du moins 30. ils le font plus. Sunwing, je pense, font même plus de Floride. Ah, oui, OK. Ils ont abandonné la Floride. Mais je sais que les Pas une bonne dernières affaire. années, les dernières années, Sunwing se battait un peu avec Transat, je pense, pour un le fait une année dans tel mois, l'autre le fait dans une année. Non, ils faisaient tout en même temps. Faisait tout en même Oui, temps. ils faisaient OK. tout en même temps. Ils C'était les abandonné bonnes ça. années. Il y avait Air Can avec Rouge, qui font encore. Ouais. Il y avait Sunwing, puis il y avait Air Transat. Puis OK. tout le monde faisait quasiment des vols. Il y avait tout le temps un vol par jour d'une des 3 compagnies pour venir dans le sud de la Floride. Un qui est à Orlando. OK. Orlando, Fort Myers OK. et Fort Lauderdale. Ça arrivait tout le temps. Fait que ça, c'était pas pire, ça. Mais Ouais. là, ça diminue un peu, c'est plus tough. J'ai quelqu'un là qui part là, pour la semaine de relâche. Qui vient ou qui s'en retourne au Québec? Excuse, qui part Du de Québec. Québec, OK. et qui s'en vient ici. OK. Et cette personne-là me dit il y a 2 enfants de bas âge. Mhm. 11 et 8, genre 11 OK. et 9. Et les billets dans la semaine de relâche, c'était aux alentours entre 10 et 12 000 pour toute la gang sans Comment- venir ici, tout ça. 10-12 000 pour les... Oui, dans l'argent. Aïe, aïe. Fait que lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il prend son véhicule de Québec. Oui. Il prend Spirit Airlines À de Boston. OK. De Il Boston? descend jusqu'à Boston. OK. Ouais. 7-8 heures? Ouais, bien, de Québec, ça prend, ouais, c'est ça, ça prend 6h30, 7h. OK, Mais ouais. lui, il dit, moi, j'avais pas le choix. C'était ça ou j'y allais pas. OK. Donc, il a décidé de faire ça. Il descend pour 11 jours, 11-12 jours. OK. Fait qu'il a décidé de le faire. Il descend jusqu'à Boston et il prend l'avion Spirit Airlines puis il s'en va jusqu'à Orlando. Puis d'Orlando, lui, il a une maison ici. Fait qu'il s'en va à sa maison. OK. Fait qu'il a décidé de faire ça cette année. Fait qu'il paye ses billets en américain, Ouais, mais ça coûte tellement moins cher avec Spirit Boston. il me dit aller-retour Orlando. avec les valises, tout, c'est 450$ du billet.
par personne. OK. Fait que il dit c'est ça ou on y allait pas. Hey. Fait que il dit ça me dérange pas. Il dit moi conduire jusqu'à Plattsburgh ou conduire aller jusqu'à Boston, il dit ça me dérangeait pas rendu là. Il dit, OK. là, le 2 heures de plus, admettons, là, 2 heures, 2 heures et demie, ça me dérangeait pas. Sa décision à lui. OK. On a beaucoup d'actions qui s'en Vas-y. vient. Oui, vas-y. As-tu goûté aux fraises dans ce temps-ci? Ma blonde, plus que moi, je suis très mûr. Moi, je prends des mûres. OK. Je mange des mûres et des bleuets. Qui est Elle très bon. mange plus les fraises. OK. Elles sont grosses, les fraises, ici. Ils Elles sont grosses. viennent de où? Je sais pas, j'ai pas regardé. Tu sais pas? Non. Ah, moi, j'aime ça t'apprendre des Ben, affaires. vas-y, apprends-moi. Mais tu savais-tu qu'il y a des fraises de la Floride? Comme les... Mais la Floride... La Californie, oui. Ici, la Floride. Non. Les meilleures fraises aux États-Unis viennent de la Floride. OK. Tu sais pas ça? Non. OK. C'est vrai qu'elles sont grosses, hein? Oui. Puis quand tes gouttes sont goûteuses à la mort. Mais OK. oui, c'est pas les fraises de l'île d'Orléans. OK? On est en Floride, là. OK? Seulement, on dit, il n'y a rien de mieux que les fraises de l'île d'Orléans. Mais je comprends. Ils aiment bien, mais c'est 12 piastres, 20 piastres, 32 piastres le casseau. Exact. Tu comprends ce que je veux dire? OK. hein? OK. C'est une farce, mais vous comprenez, ils sont Oh oui. extrêmement dispendieuses. Oui. Donc, il y a des fraises sans Floride. Et les fraises sont sucrées puis sont super bonnes. Ça vient de Plant City. P-L-A-N-T, OK. City. City. Puis il y a un festival. Plant City, c'est sa côte ouest, à côté pratiquement de Zephyr Hills, les bouteilles d'eau. Oh. Oui. C'est à peu près à 45 minutes, 40-45 minutes, Plant City de Tampa. Au nord-ouest de Tampa. Au nord-ouest, Au nord. t'es dans l'eau. OK. Au nord, nord-est. straight. Ouais. Nord-est, Au OK. nord-est de Tampa. Pas OK. loin de Lakeland. Il y a plusieurs qui savent c'est où Lakeland, OK. qui est au sud-ouest d'Orlando. OK. C'est à peu près 30 minutes d'Orlando, Lakeland. OK. C'est dans ce coin-là, Plant City. Pour vous donner une... OK? Puis il y a un festival à chaque année. Festival de la fraise. Fait qu'il y a plusieurs activités. Quand on dit, il y a toujours un fair. Un fair, c'est un Expo événement. Québec. Oui, Expo Québec. On dit Expo Québec, pour les gens comprennent. Oh, oui. La barbe à papa. Puis Oh, ouais, t'as toute la patente, puis il y a des activités, il y a des bands, il y a de la musique, il y a Ah. un paquet d'affaires. OK. C'est vieux comme le monde, là. Ah, ouais. Plant City, ça s'appelle le Strawberry Festival, qui est du 27 février au 9 mars. OK. Donc, c'est en cours cette semaine-là. Oui, c'est en cours cette semaine, puis c'était plus pour éduquer un peu les gens que, j'ai toujours dit, l'État de la Floride est un État d'agriculture. Tout à fait. L'État de la Floride a de tout ici. OK. Tu me dis que tu aimais les bleuets? J'aime les bleuets. Ils sont gros, tantôt savoureux, tantôt un peu moins goûteux. Ça dépend de la sorte de bleuet que tu as. Parce se que peut. moi, j'ai une terre de 40 acres OK. et mon voisin est un agriculteur de palmiers OK. et il y avait, en anglais, tu appelles ça un blueberry farm. Oui. Et j'ai demandé à Jack, j'ai dit, Jack, dans ce temps-là, j'avais un gros Danois. Oui. Danois de 200 livres. Et les bleuets c'est des gros bleuets, là, OK? C'est pas des petits bleuets là, du lac Non, Saint-Jean, je c'est les des vois. gros bleuets. Ouais. Puis je vous le dis, là, si vous prenez le bon gros bleuet, ils sont aussi savoureux. Et là, j'ai demandé à Jack, j'ai dit, Jack, comment se fait que tes gros bleuets sont bons comme des petits bleuets, mettons, du Québec? Il est parti à rire et je vais te donner un cours. Fait que c'est même... Je vais laisser passer du cours. Ah ouais. C'est même expliqué. Moi, qu'est-ce qui était drôle, c'est que mon Danois s'assoyait à côté de moi. Oui. J'en mangeais à son Blueberry Farm 2-3. Là, le chien me regardait, me donnait un coup de patte. J'y en donnais un. Et avec ses grosses dents, des petites dents en avant, il mettait en avant des petites dents, puis il monchait le bleuet, puis il le croquait pour avoir le jus dedans. OK. Il était maniaque voyons donc. des bleuets. J'ai jamais vu ça d'un gros chien de même. Fait que quand je disais, viens-t'en, on va aller manger des bleuets, il était tout énervé. Je marchais, c'était à 2 minutes de la porte de chez nous. C'était mon voisin de la terre d'en bas. OK. J'allais là, je m'assoyais là. Il faisait ça, je mangeais les bleuets pendant 15-20 minutes, puis il mangeait autant de bleuets que moi. Ah oui. Oh oui, j'en mangeais 2, j'en donnais une. C'est rare Fallait qu'un pas que j'en chien passe aime les 2, 3. fruits, non? Je sais pas. Mes chiens ont toujours mangé des légumes puis des fruits. Ah oui. Mes gros chiens, oui. J'ai OK. eu 26 ans de temps, j'ai eu 3 Danois total, Oui. tout le temps du même éleveur. Et mes chiens ont toujours aimé les fruits. Eh bien. Les pommes, Oui. les pêches, OK. des carottes. Pêche. Ah, Oui, des pêches, des pommes, Ah, des mais les murs. bleuets. Est-ce que tu manges des murs? Oui, je suis un maniaque de murs. Ah, moi. moi je capote. Fait qu'il faut je fous ça. faire attention. Il faut vraiment que tu regardes l'emballage puis tu regardes de où ils viennent. OK. Si tu prends des mûres qui viennent de la Floride, Oui. ils vont être bonnes. Si tu prends des fraises de la Floride, ils vont être bonnes. OK?
c'est qu'à un moment donné, il y a une période, c'est comme au Québec, à un moment donné, une il ne récolte. plus, là, c'est une récolte, exactement ça. C'est comme j'ai expliqué les oranges. Oui, Il y a 2 récoltes dans l'année. oui. Le jus d'orange est meilleur pressé. Ouais. Là, on est dans le temps de la première récolte. Donc, Ouais. le jus est meilleur, il y a moins de préservatifs dedans. Si je me trompe pas, toi, tu ne bois plus de jus d'orange entre le mois d'avril et le mois de septembre. Non. Ou Non, il est, juillet ou septembre. il est bon à peu près jusqu'à la fin du mois de juillet. OK. La dernière récolte qui arrive jusqu'au mois d'avril, qu'est-ce qui préserve? C'est potable jusqu'au mois de juillet pour prendre du jus d'orange. OK. Après ça... Meilleure place Oui. pour acheter un jus d'orange Oui. pressé, Oui, en canne. oui. Parce que c'est du stock, sortir ta machine, couper un orange, laver ça à tous les fois, à tous les matins, tout ça, c'est du stock. Si tu veux en acheter un, le meilleur des meilleurs, Sam's Club. Oui. Ils ont une machine, il y a tout le temps un employé qui est là, Ah ouais? qui en ferait, puis il met des cruches là. Puis le jus est bon. Quand il est dans leur bouteille de plastique, le jus il est bon pour à peu près 10 jours pour rester frais parce qu'il n'y a aucun agent préservatif OK. dedans. Là. OK. Je vous le dis, c'est écœurant. OK. Moi, c'est une canne par semaine que je bois là. Et, dépendant de la période de l'année, leur limonade est pareille. Ah oui? Ouais. À ce point. Oui, la limonade vient... Si j'ai un reproche, c'est que quand... puis remarque que je ne regarde pas nécessairement la provenance du fruit. Oui. Mais les mûres sont pas toujours très sucrées. Parfois, c'est extrêmement âcre. Oui, Tu sais. oui, oui. Puis moi, j'aime mieux quand c'est sucré, Oui. mais tu peux pas le savoir d'avance. Puis ça dépend des semaines que tu l'achètes, Oui. même le même emballage. Ça, c'est un reproche. Puis donc, c'est ça pour les mûres. Puis même chose pour les bleuets. Mais, Mais faut c'est que je ça, me il défende, faut- je regarde pas de la provenance. Bon, mais c'est ça. Il faut que tu t'éduques Mais je regarde sur le prix. l'emballage. Oui, mais c'est ça. Exact. À partir de là, t'es mieux d'acheter un sac organique au Costco de fruits congelés. Oui, c'est un fait. Et ça, c'est prouvé par tout le monde qui ont fait des études. Là. Si vous achetez un sac de fruits organiques, puis vous mettez ça dans votre yogourt, tout ça, le fruit est à son meilleur Ouais. là-dedans. Mais quand mes mûres sont pas Mais moi, trop j'en achète sucrées, pas. Ouais. je les fous dans le yogourt, puis je prends ça avec du yogourt et des céréales. Ouais. Puis j'adore ça. Non, moi, C'est je suis très un bon. maniaque de, yogourt. Mais les mûres ici, je trouve pas des mûres aussi sucrées au Québec. OK. Mais c'est ça. Ça dépend d'où ce qui vient. Ça dépend. Ouais. Il y a tout le temps une étude un peu à faire. Puis on est plus vieux, on fait un peu plus attention à Ouais, ça. ouais. C'est la même affaire pour les kiwis. Si les kiwis ne viennent pas de la Nouvelle-Zélande, ils ne sont pas bons. Est-ce que tu Ceux manges de la l'Espagne peau, ne toi? sont pas bons. Est-ce Non. que tu manges la peau? Ben non. Il y en a qui disent que Ouais, c'est mais bon. c'est des malades. Je sais pas. Non, ça marche pas, là. Voyons. C'est Je te dégueulasse. dirais pas à quoi que ça me fait penser. là. Mais je m'en doute un La- peu. Voyons, arrête, là. Non, mais j'ai entendu ça ou j'ai lu ça quelque part que c'était très bon pour la santé de manger ça. Mais là, regarde. C'est comme quelqu'un qui besoin. mange des patates avec la pleure. Là. Non, bien T'as sûr, beau, non. t'as beau y brosser, là, puis avec de l'eau, là. Tu sais, les patates nouvelles, oui, mais le reste, non. Non, c'est Puis l'autre, elle ressemble à la même texture que ça, un peu. Exact. Mais j'en reviens au bleuet. Effectivement, il y a une différence sweet, là, à Oui. savoir si c'est très sucré ou pas. Mais la grosseur est toujours impressionnante quand tu regardes les bleuets. Donc, j'ai pas regardé, Ouais. mais c'est ça que Jack m'expliquait. Ouais. Son gros bleuet, il y a une sorte spéciale OK? qui goûte comme le petit bleuet hyper sucré. Oui. Lui, c'était ça dans sa farm qu'il avait de bleuet. Ouais. Puis j'étais impressionné de ça. Je le savais pas. On s'éduque à tous les jours dans la vie. Oh, oui. Puis hey, moi, j'aimais ça. Puis ces bleuets, ça durait à peu près 6 semaines. OK. La période de l'année, il y a beaucoup de monde qui venait faire de la récolte puis tout ça. OK. Puis il me demandait si je pouvais passer une partie de mon terrain puis que le monde se stationne là-dedans. Puis c'est une partie que j'avais rien là-dessus. Tu as accepté en Fait que échange ça- de bleuets. En échange que, que mon chien, Willy, Oui. pouvait manger des bleuets avec moi à l'occasion. Ah, ouais. là. Ah, ouais. Hey, mais les bleuets, moi j'ai Fait- ma fait- conjointe les est d'Alma, fraises. fait que les bleuets, Ah non, ben non, se dit que- c'est ça. et c'est ça qu'on se dit l'un et l'autre, là. C'est quand on prend des bleuets qui sont extrêmement sucrés, on se dit tabarouette, ça goûte comme chez nous. Oui. Mais beaucoup plus gros, évidemment. Oui, Fait que, oui. non, Plus- ici, plus de- les fruits, là. Les fruits sont plus gros parce qu'il y a plus de soleil, plus de ci, plus de ça. Même s'il y a du temps plus froid d'un fois, puis il va dire, les fruits vont tout ça, c'est pas vrai. Plus que l'arbre ou plus que whatever a de la misère, meilleur que ton fruit va être, OK. incluant les oranges, toutes les affaires, ils vont tous te le dire. Ah, ouais. Ouais. Hey, c'est tellement... Les oranges ici, c'est tellement Parce bon. qu'ici, là, Classique, là. je vais vous dire un exemple. Mettons, il fait froid. Là. Mettons que ça peut baisser à des endroits quasiment à 0 Celsius. Ouais. Là. Bien, ils partent les sprinklers. Oui. Ils arrosent les champs OK. pour pas que ça gèle. Ah, pour pas que ça gèle. Pour pas que ça gèle. C'est la raison. Ben oui, l'eau est genre Ben, à 65 degrés Exact. qui arrose. Ouais. Fait qu'ils font marcher ça pendant... Quand Parce que le que- soleil est couché,
ils partent tout de suite les sprinklers, pas qu'ils gèlent. Parce que no offense à TVA, mais c'est sûr que s'il y a une gelée ou une couche de neige par-dessus les oranges, c'est sûr qu'il va y avoir un reportage pendant 48 Ah, heures. mais ça, eux autres, c'est No offense, mais je fais juste le dire. Non, non, c'est mais vrai. c'est la Puis à ce propagande moment-là, un peu. moi, j'ai Fait que- eu du monde, j'ai eu du monde qui m'ont téléphoné il y a quelques semaines, tu sais, quand il y avait eu de la neige dans le nord de la Floride, j'ai des gens qui nous ont téléphoné demander si on avait des souffleuses. Puis si on devait souffler la neige. Crif. Voyons donc, on avait chaud. C'est paradoxal comment les gens... Écoute, Non, attends un peu. Ouais, non, Wow. je te le dis. J'ai tout vécu dans le dernier mois de La janvier. Florida, le podcast, on est là pour éduquer le monde. Ouais. S'il neige à Rouyn-Noranda, Ouais. il va-tu neiger à Québec? Ah, il y a 10 heures d'écart entre les deux. 8 heures S'il d'écart. neige à Rouyn-Noranda, s'il neige à Chibougamau, il va-tu neiger dans le centre-ville de Montréal? Ça veut pas dire. Bon, mais ici, c'est la même affaire. La neige qui est tombée dans le nord de la Floride, à Tallahassee, Pensacola, Ouais. qui était une première depuis 1000 ans. Là. Ouais. Oui, c'est vrai qu'il a tombé beaucoup de neige, 7-8 pouces de neige, il n'y avait jamais eu ça. Exact. Mais je veux dire, c'est à l'autre bout du monde pour nous autres. là. C'est presque c'est pas une regardez- journée d'auto, mais pas loin. là. Alors, regardez la carte, là. Ouais. Tu sais, on est au sud, on est 4 heures au sud de Daytona, ici, Oui. à Fort Lauderdale, 4 heures, 4 heures et quart, dépendant de votre vitesse sur l'autoroute. De Daytona à aller où il a tombé de la neige, c'est un autre 4 heures. là. Ça veut dire 8 heures de route à partir du sud-est. Imagine si on part de Key West, puis on monte en haut. Mm. Ouais, c'est quasiment... Ouais, mais moi, la différence que je fais, qui est plus facile pour les gens qui comprennent, mettons, on est au mois de mai Oui. au Québec. Oui. Mois de mai, mois de juin. Oui. Monter 8 heures en ligne droite dans le nord. Carrément. C'est quoi la différence de température? C'est- C'est pareil ici. Exactement. L'hiver, c'est exactement la même différence. Ouais. C'est pas, ouais, mais vous êtes dans le sud. L'hiver, c'est pareil. Tu vois, quand ça joue au golf dans les bois francs, très tôt dans la saison, pendant ce temps-là, à Fermont, il y a une tempête de neige. Ben non, mais Ah, la même journée. Là. Ben oui. Alors, Ben, ça c'est- donne une non, idée. c'est- là. c'est pareil. Fait que Oui. Festival La Fraise, Oui. qui est à Plant City, Oui. qui produit, que vous allez au Publix, au Winn-Dixie, n'importe où qui vendent des fraises, puis vous voyez sur l'emballage marqué Plant City, Oui. vous allez être assuré que les fraises sont de qualité et super bonnes en plus. OK. Faire des bons shortcakes aux fraises. Ça, c'est Là, tu me donnes solide. faim. C'est là que tu me donnes faim dans l'enregistrement du Ouais. podcast. là. Fait que, je vous le dis, là, il y a de tout, là. C'est vraiment un festival comme un genre d'expo au Québec. Ouais. Il y a un state fair en même temps, il y a un paquet de jeux, il y a de la musique, Des il y a des bands. bons bands qui vont là le soir, tout ça. Puis il y en a plusieurs que moi je connais qui ont été puis ils ont adoré. Mhm. Qu'est-ce qui se passe en plus à partir du mois de mars dans l'État de la Floride? Toi, je sais que tu es maniaque de ça parce que ton gars joue Ou professionnellement Au hockey, tu veux dire? au baseball. Au baseball, oui, absolument. Donc, c'est la Ligue des Ah, ben oui, Pamplemousses. ben oui, Moi, c'est- j'appelle c'est ça déjà encore la Ligue commencé. des Pamplemousses. Ouais, ça s'appelle plus de même, mais là, c'est Mais- extrêmement populaire. Mais Tu moi, remplis- j'appelle ça encore la Ligue des Pamplemousses. Ah, oui. Puis, il y a des clubs partout. Notre ami Dominique Moret, Oui. qui travaille à Choix Radio X à Ouais, Québec, Morning Man. est un morning man numéro 1 à Québec, qu'on Oui. salue. Oui. Dom est un maniaque. Moi, la Ligue des Pamplemousses. Ouais. Donc, il va voir les joueurs de baseball. Dom, il descend tout le temps dans les alentours de Il était là la semaine passée. les alentours d'Orlando. Et lui, sa passion, c'est d'aller voir les camps d'entraînement printaniers des équipes professionnelles de baseball. Ouais. Lui, il capote, il aime ça au bout. Il a Ben, toujours ça été un sent le maniaque. printemps. C'est ça, exact. Mange des cochonneries dans les estrades, Ah voit ouais. les joueurs. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vois les joueurs là sont à côté de toi. C'est pas tous les joueurs qui vont faire l'équipe, Ouais. mais sont à côté de toi. Pour vous donner une idée, là, Ouais. Saint-Louis, Miami joue à Jupiter. Ouais. Jupiter. Qui n'est pas loin de West Palm Beach. Il y a une autre Qui est, équipe à au, West qui Palm est au Beach nord à West Palm Beach, exact. aussi. Exact. Washington et Houston jouent à Palm Beach. Oui. OK. Boston joue à Fort Myers. À Fort Myers, c'est à côte ouest. Exactement. Minnesota joue à Fort Myers, mais dans un autre stade. Il y a 2 stades à Fort Myers. OK. Ça, c'est juste d'énumérer un peu. Puis il y en a plusieurs dans les alentours de Orlando, Lakeland, Tampa. Tampa, il y a les Yankees de New York. Ils ont leur propre stade, qui est l'autre bord de où j'ai été voir ma course de motocross, OK. qui est le stade des Buccaneers de Tampa Bay. L'autre bord de la rue, c'est le Yankee Stadium qui est là, OK. que Stan Burner, qui était le propriétaire George à l'époque. Stanbrainer. Là, c'est Ouais. ses enfants qui sont propriétaires. Oui, exact. Ouais. Bon, mais c'est leur stade, l'autre bord de la rue. Ouais. L'autre Parce que- bord- Puis l'autre bord à côté, c'est un bar de danseuses bien connu. Je vous dis ça d'avance. là. Je ne sais pas pourquoi, à côté de 2 affaires de sport, il y a un gros bar de danseuses. là. Ouais. Supposément, c'est un steakhouse extraordinaire. Ah oui? Mais, oui, mais ici, OK. il y en a beaucoup. Les bars de danseuses, c'est des steakhouses aussi.
Je savais pas ça. Ben oui. Ben là, il y a Hooters qui a plus de misère avec... Ouais, mais ça, c'est de la guenille, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que Hooters, ils vendent de la guenille. L'autre, c'est pas ça. Je parle vraiment d'un bon steakhouse. OK. C'est Un une bon sortie steakhouse. de couple ici, hein? OK. Ah oui? OK. Ben oui. OK. Il y en a plusieurs des couples. Hey, on va-tu, mettons, chez Monroe's, OK. aller manger chez Rachel's. On va OK. aller manger on va aller au steakhouse, puis pendant ce temps-là, il y a des effeuilleuses. Mais vraiment effeuilleuse, là. Ouais, c'est des vraies danseuses Puis tout tu nues, manges là. ton steak de qualité. Ah oui, de là, qualité, puis il y a un stage en avant, puis il y a un spectacle et des timidèmes. Puis pas loin d'un amphithéâtre de sport. Ah ben oui, mais ça, tu as ça C'est un partout hasard, ici. ça. Là. Oui, oui. Tout le monde le connaît, celle-là, à OK. Hollywood, là, ici, OK. pas loin. OK. Je sais, il y en a plusieurs qui ont fini leur soirée là, mais c'est dans la mentalité des Américains. OK, je savais pas. Un très bon steakhouse, à un prix abordable, mais c'est un bar de danseuses en même temps. Donc, la qualité du bâtiment est top-notch, là. OK. C'est pas une guenille, là. Mais comment tu invites ta blonde, là? Parce qu'il y en a des steakhouses. Il y a des steakhouses Ah oui. pas effeuilleuses. Comment tu fais pour Mais dire... il y en a qui aiment ça. OK. Il y en a que ça les intéresse. OK. C'est pas Ouais. fait pour tout le monde, Non. mais c'est là. OK. Donc, souvent, des établissements de bars de danseuses, c'est des beaux établissements parce que c'est un steakhouse en plus. Puis quand je dis ça, c'est parce qu'ils ont les inspecteurs de l'État, de la ville. OK. Tu me suis? Pas un MAPAC, là. Ben c'est un genre de Un MAPAC. genre de MAPAC. Un genre de MAPAC qui vont voir que s'ils vendent de la bouffe puis tout, il faut que l'établissement soit top-notch, là. Hey, c'est spécial. Fait que c'est une bonne affaire. Oui, c'est Parce que sécurisant. quelqu'un qui va aller là, Ouais. ben il sait que c'est propre. Ah, Parce c'est bon. qu'ici, là, c'est pas propre, là, et tu restes pas ouvert longtemps. Non. Puis Les amendes sont salées, puis C'est tu ça. restes pas ouvert c'est longtemps. tough d'être en business. Puis quand tu es en business pendant des années, ben, c'est parce qu'il y a un marché puis Oui. que tu tiens droit. Exactement ça. As-tu fini la nomenclature concernant le baseball? Ben, la Ligue des Pamplemousses, Moi, je il y en a- trippe. il y en a plusieurs. Mais moi, j'y vais pas. OK? D'année en année, à part depuis Pourquoi tu y l'époque vas des pas? expos. Je vais t'expliquer parce que j'ai pas besoin de voir les professionnels. J'aime voir. Je vais au stade de West Palm Beach. Je vais à Port St. Lucie. Oui. Et je vais là à partir du mois d'avril, quand la saison. Avril-mai, quand la saison commence. OK. Et là, tu payes environ 5 7 Ah non, un c'est pas billet. cher. Là, vous allez au Capitale de Québec, vous tripez, c'est un super beau spectacle et je ne le nie pas, c'est extraordinaire de voir ça. Mais il y a moins de monde dans les stades ici en Floride qui vont voir du baseball. Et là, tu t'installes à côté du bullpen à gauche là, et tu t'en vas voir les lanceurs. Et tu jases avec. Le gars, il parle là. Ben oui, Le gars ne suit même pas la game. là. Ben, Il c'est peut- ça- tu c'est parles ça de que football c'est avec ça un que gars, un Dominique lanceur de Mo- relève. c'est ça que Dominique Moret fait. Ben, Puis t'as c'est peu. pour ça Puis qu'il le gars, il fait. finit, il vient de lancer une balle à 90, 92 000 à l'heure dans la main du receveur. Puis il a fini, il vient de finir, il est appelé à aller là, il te regarde et te pitch la balle. T'es juste à côté. Ah, non, tu non, parles avec c'est- comme si c'était un chum. Puis là, je me suis dit, comment ça que les lanceurs de relève ne se concentrent pas sur la game et qui va venir frapper? Ils suivent même pas la game. Non. J'ai complètement capoté. Alors, pour environ 5 ou 7 puis un coût de la bière qui est très abordable également, tu t'en vas voir Les du hot baseball dogs, la bière, professionnel. tout ça, Ah ouais, c'est capoté, là. C'est vraiment capoté. Et là, tu t'en vas, parce que tu n'as pas ça au capital, parce que c'est plus nécessairement des prospects pour le baseball majeur. La majorité ne sont plus des prospects. Mais quand tu t'en viens ici, tu vois une gang de gars en arrière du receveur qui sont dans les estrades avec leur radar. Tu t'installes dans le siège en arrière, il n'y a personne. Tu t'installes dans le siège en arrière et tu regardes la vitesse du C'est que lancer. la Ligue des Pamplemousses, vous comprenez bien, là, c'est les joueurs qui font pas de gros clubs. La plupart, Tom, comme au hockey dans la Ligue américaine, c'est tout de suite le club en bas. Ouais. Ils vont pas 2-3 clubs en bas, c'est très rare, parce qu'ils ont un nombre limite de joueurs qu'ils peuvent inviter au camp d'entraînement. Exact. Fait que Mais c'est- dans le comme, baseball- comme Martin dit, Oui, oui. la qualité, c'est parce que pour le prix, la qualité, les gens qui aiment le baseball, c'est imbattable. Puis les gars, là, Parce sont que jeunes. tu là. vois des. Ben, c'est ça. C'est parce que des fois, tu vas spotter 2-3 joueurs qui ont l'air d'avoir du talent, qui sont jeunes, qui deviennent des étoiles dans la Ligue Ouais. 3, 4, 5 ans après, Exact. qui sont des joueurs dominants dans la Ligue. Tu vas dire, moi, je les ai vus à côté de moi, me tirer une balle. Je peux te raconter de quoi? Ben oui, ben Je m'en oui. vais. Tu connais Tim Tebow, le joueur de football? Oui. Tu connais, je te dirai pas l'autre. Le Preacher. Tim Tebow, oui, c'est ça, très religieux. Puis, anyway, c'est plus un joueur de football que baseball. Moi, t'expliquer Oui, pourquoi. ben Je oui. m'en vais à Port St. Lucie voir une game entre les Mets de Port St. Lucie et le club ferme des Blue Jays de Toronto. Puis je m'en vais là pour entertainment, là, puis regarder ça un peu. Je m'en vais pas là à cause de Tim Tebow, je le connais pas. Je suis pas le football, je connais pas. Je m'en vais voir une game de baseball, mais je me rends compte qu'il y a peut-être 10 fois plus de monde, puis j'exagère pas, 10 fois plus de monde qu'il y a d'habitude dans les estrades. Fait que là, je regarde le match. On n'est pas dans la Ligue des Pamplemousses, on est dans les saisons régulières, puis on regarde ça. Puis je m'en vais là, je regarde aller les joueurs de baseball, puis je vois un joueur de troisième but qui joue pour l'organisation des gras souillés, là, mais très, très, très lourd. Là. Très peu habile au troisième.
Et à un moment donné, je vois Tim Tebow frapper. Il s'en va au premier but, il s'en va au deuxième but par la suite. Puis là, il n'y a pas un jeu forcé, il n'y a personne au premier but. Puis il part du 2 puis s'en va au 3 sur un petit roulant frappé en direction du joueur de troisième but. Le joueur de troisième but tient la balle, puis Tim Tebow fonce dessus. Criff, t'es même pas obligé d'aller au troisième. Fait qu'il tag le gars, puis il est mort. Le gars au troisième but en question, les 2 séquences au bâton qui s'en va après, il fait 2 circuits en solo. Son nom, Vladimir Guerrero. Ça m'a coûté 5 $. Tu sais, ça te donne une idée du trip que tu as d'aller voir du baseball mineur. Et lui, il avait 18 ou 19 ans. Puis les gars avec qui il jouait avaient 21, 22. Ouais. C'est impressionnant. Il y a une différence dans ce temps-là. C'est une grosse différence. Mais ceci dit, Tim Tebow est tout un frappeur. Là. Il était capable de frapper à balle. Non, il n'avait pas nécessairement le c'est un sens athlète. du baseball. Oui, mais c'est ça. Le gars, c'est un athlète. Ah ouais. Mais Ouais. le mois de mars, Ouais. moi, j'appelle ça, puis tu me l'enlèveras pas, c'est la Ligue des pamplemousses. Absolument, absolument. C'est la Ligue des pamplemousses. Alors, regardez dans votre ville ce que vous êtes Ouais. et quel t'es pris pour voir un match. Puis, tu sais, ça dure. C'est quelque chose qui dure 3-4 heures toutes les fois vous y allez. Amenez-vous de la crème. Ouais. Mettez-vous une petite calotte. Ouais. La plupart, ils n'ont pas d'abri au-dessus des estrades puis tout ça. Fait que c'est le seul kit que vous avez à vous amener, puis vous allez passer une belle journée. Puis amenez vos enfants. C'est quelque chose qui ne coûte pas cher pour amener les enfants et aller voir. Là. Tout à fait. Peut-être mentionner. Avec un sac de popcorn là, d'un fouet, là. D'abord, vous voyez. Oui, puis L'enfant va s'asseoir, puis il va regarder, il va manger son popcorn en même temps. Puis ce que vous mangez là, à part le popcorn, là, c'est tellement bon. Il y a tellement des bons restaurants, des bonnes franchises. Là. Juste vous dire que le match de baseball dure pas 3-4 heures. On arrive un peu avant tout ça, mais le match de baseball dure moins long grâce au baseball mineur. Parce que ça fait longtemps que l'espèce de time frame qu'on a, mettons, de là, 15 tu rentres secondes. technique, je le sais. Non, mais c'est ça. Mais Entre ça deux fait... lancers de balles, là. Exactement. Il y a un temps délimité qu'on voit maintenant dans le baseball majeur, mais qui n'existait pas dans le baseball majeur. Ils font un paquet de tests que vous voyez dans le baseball mineur. Le hockey séparé. Tous les sports, Exact. c'est ça qu'ils font. Exact. Fait que Ils t'es testent capable en de rentrer mineur. là, 2h15, t'es sorti de la game de baseball. À peu C'est près. cool. Ouais, c'est cool. Pour ça. la famille, les enfants, c'est vraiment le fun. C'est vraiment cool. Une autre chose, il y en a plusieurs qui sont des amateurs de bateaux. Oui. On va finir l'épisode là-dessus. Oui. Il y en a plusieurs qui sont des amateurs de bateaux et tout. Et de voiliers. Tu sais, Québec, Les transats. les transats. Ouais. Merci de me corriger. Le genre de... Ils appellent ça une regatta. Le Bacardi. Bacardi. Rhum. Le rhum Bacardi. La famille Bacardi. Bacardi Cup Invitational Regatta. C'est des voiliers, genre de voiliers, des régates, comme tu dis. Dans le Biscayne Bay, à Biscayne en bas, Miami. dans la baie, on parle de 600 participants. Et boy, OK. Il y a 20 pays, puis ça fait partie du championnat du monde. Il y a des manches là-dedans. OK. Ils font des courses avec des bouées et tout ça. Ça se passe dans la baie de Biscayne. Puis, on s'est rendu compte au Québec que justement, avec le Québec 84 à l'époque, et toutes les autres affaires qui est venues de voilier au Québec, avec succès ou sans succès, il y a toujours eu beaucoup de monde. Ouais. Les gens, ça les intéresse. Ils aiment ça, voir des courses de voiliers sur le bord de l'eau, c'est beau, tout ça. On se souviendra que Québec 84, on parlait de monde qui se stationne à Drummondville. Finalement, ça n'a pas été le cas. Là. C'est épouvantable. ça, c'est un fiasco. Tout à fait. L'organisation qui a... Statut du marketing 101 mal fait, ça. Épouvantable. Au pire, aller soit qu'il y ait plus de monde que de l'habitude, puis fait sortir la police pour aider à faire le trafic, tout ça, puis ces lumières rouges, fallait passer pareil. Ici, ils font ça partout. Là. Oui, je veux dire, dans des événements, ils sont structurés. Là. Au Québec, c'est plus compliqué un peu. On parle de la Floride. Okay. Et cette course de voilier-là a lieu du 2 au 8 mars. Allez voir l'horaire. Allez voir ça, c'est super beau. Vous voulez aller faire un tour dans le temps de Miami? Ouais. Vous voulez aller voir, là, justement, Biscayne Bay, Casadler, puis tout ça. Vous voulez aller manger dans ce coin-là. Il y a plein de bons restaurants, puis tout ça. Okay. Allez voir ça. OK. Hey, mon ami, c'est tout pour l'épisode de La Florida, le podcast. Et je vous mentionne, on est disponible sur toutes les plateformes, incluant Spotify, Facebook, Apple Podcast. Vous avez Google Podcast, vous avez Amazon Music, YouTube et ainsi de suite. Et si vous allez sur Spotify, profitez-en pour aller ranker, c'est-à-dire mettre une petite étoile ou 5 étoiles, si vous voulez, sur La Florida, le podcast. Partagez notre podcast. Partagez le podcast via Facebook surtout. Là. Oui, le Facebook, Ouais, Instagram, X qui est Twitter avant, mais qui est X. X est quand même le plus populaire. Ouais. Mais je demande aux gens pour nous aider, faire connaître notre podcast. Il y en a plusieurs. Je n'ai pas entendu parler. Puis là, le monde nous écrit, nous pose des questions. Oui, beaucoup. Puis on est ouvert à ça. Absolument. Martin, c'est le spécialiste de la gang. Ouais. Souvent, il me renvoie, il dit, Carl, que tu répondras à quoi à ça, tout ça, boum, boum, boum. Mais c'est en partageant ces plateformes-là qu'on va apprendre à se connaître,
Vous avez des questions, posez-les. Si des bonnes questions, on va répondre, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il n'y en a pas bien qu'on répond pas. Non, on répond On one-to-one quand on est capable, mais vous comprenez que quand les questions sont trop générales, on y va ici en studio puis on répond. Exactement. Ou Voilà. si la question était tout simplement de votre part un Google search. OK. Tu sais, il y a des fois, il y a Vous des êtes gens capable qui de me le trouver, posent ouais. des questions. C'est ça. C'est parce que tu poses ta question, puis elle se répond automatiquement. là. Ben Même oui. si tu l'écris en français, ils vont te répondre. Là, OK? Fait que ça, des fois, je trouve ça spécial que les gens au bout du clavier peuvent le faire. À part ça, partager notre podcast, ça nous fait plaisir. Plus qu'on est connu, mieux que c'est. Merci à Dan, le producer ici. Merci à François Forget, Caméléon Productions. C'est tout pour La Florida, le podcast de Snowbird 2.0. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye! Snowbird 2.0. Snowbird 2.0. 100% Florida, 100% Snowbird. Ton podcast floridien.